Bon, du coup, salut l'équipe, nouvelle vidéo. J'avais... Cette vidéo-là, je vais la faire depuis longtemps, mais il y a à peine combien de temps, il y a eu le trail. La vidéo du dernier trail que j'ai fait n'est pas encore sortie, mais il y a eu le trail que j'ai fait. Et juste après ça, on est quelques jours après là, on est au niveau des fêtes de Noël et de fin d'année. Ben en fait, je suis tombé malade. Et là, je suis encore un peu malade. Je sais pas si ça s'entend sur ma voix. Allez, j'espère que la lumière est bonne en tout cas et j'espère que vous n'entendez pas trop le son autour parce que je sais que mon père a mis un peu de musique en bas. Donc voilà, donc l'objectif de cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Une sorte de bilan 2025 de moi, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai fait, ce qui a été dur et surtout ce que j'ai fait au niveau de la chaîne, au niveau du sport. Donc voilà, juste un bilan 2025. Donc normalement, cette vidéo-là, elle va sortir avant le dernier trail que j'ai fait. Faut que je fasse la vidéo, j'ai pas encore faite. Enfin, j'ai déjà les extraits du trail, mais j'ai fait un récap par-dessus et je vais vous la poster juste après. Donc normalement, c'est pour la semaine prochaine. Cette vidéo-là, vu que je suis un peu en retard, je vais essayer de la filmer et de l'éditer tout de suite pour la poster tout de suite. Hein. Il y aura pas de montage particulier, hein. Il y aura juste quelques cuts pour les blancs et je vais directement poster. Cette vidéo, elle sera en 3 parties. Une partie, je vais parler de tous mes objectifs professionnels, les difficultés que j'ai rencontrées, YouTube, ce que j'ai fait pour YouTube et le sport, bien entendu, parce que ma chaîne YouTube parle de sport, des événements sportifs. Je documente ce que j'apprends. Donc voilà, 3 parties. Pro, YouTube, le projet un peu et sport. Ouais, donc l'objectif, ça va être de questionner est-ce que j'atteins mes objectifs. Donc, ok. Concernant les objectifs professionnels, la difficulté que j'avais cette année, c'est que je devais vous faire des vidéos. Il faut savoir que je fais pas que des vidéos. Bon, de toute façon, vous aurez deviné. Quand j'écris cette vidéo, j'ai à peine 11 abonnés, j'ai pas 1 million d'abonnés. Donc, déjà, je peux pas me permettre d'en vivre des vidéos. Donc, à côté, je suis étudiant. J'étais alternant. En tout cas, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais étudiant. Ça, c'est sûr. Là, la situation a un peu changé. Mais je travaille à côté. Mais toutes les vidéos que vous avez vues dernièrement, j'étais étudiant, j'étais alternant en comptabilité. J'ai déjà parlé sur la chaîne. Je prépare un diplôme qui s'appelle le diplôme supérieur. J'ai préparé un diplôme qui s'appelle le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui est niveau master, bac plus 5, qui était relativement assez difficile, hein. Gérer les études. Faut savoir que la première année, il y a 7 épreuves à passer en tout sur les 2 ans. Sur 2 ans, on va dire. Je peux passer les 7 épreuves en une fois, mais généralement, on sépare sous 2 ans. La première année, je savais que j'avais des objectifs professionnels. Je savais que j'avais des projets comme YouTube. Je savais que j'avais envie de faire beaucoup de séances de sport. Je savais que j'avais envie d'aligner d'autres choses dans ma vie. Mais je me suis dit, première année, ma formation proposait, vu qu'on était en même temps, vu que je fais de la comptabilité, donc l'alternance, c'est quelques jours en cabinet et quelques jours au lycée, dans un lycée. Et du coup, chaque année, ils proposent de préparer au lycée des épreuves. Du coup, normalement, en 2 ans, si ça se passe bien, tu vas ton diplôme. Mais tu peux décider de t'inscrire à d'autres épreuves, passer en avance. Il y a même les plus chauds qui passent le diplôme supérieur de comptabilité gestion en une fois. Mais vu que du coup, que je savais que moi, j'avais envie de faire plein de trucs, je me suis dit, dès la première année, vas-y, il y a des épreuves qu'on ne prépare pas cette année, mais qui sont relativement faciles. Savoir qu'il y a finance, compta, management, contrôle de gestion, l'épreuve de droit, finance, compta, management, contrôle de gestion, management, système d'information, l'épreuve de droit, l'anglais et le mémoire. Je me suis dit, management des systèmes d'information, MSI et anglais, c'est pas des épreuves qu'on peut préparer la première année, mais MSI, c'est une épreuve facile, c'est sur le système d'information, c'est l'épreuve la plus facile du diplôme. Et anglais, c'est un oral. Mec, c'est l'occasion de booster ton anglais, prépare ton oral d'anglais, c'est de le passer en avance. Et j'ai réussi, j'ai même une très bonne note à l'oral d'anglais. C'était incroyable. Pour mon niveau d'anglais, j'étais surpris. Ce qui fait que la première année, même, j'ai eu du mal à organiser sport. J'ai commencé les vidéos YouTube, c'était encore très timide. Je suis toujours très timide sur ce truc-là. J'en parle pas beaucoup de personnes, les vidéos sont pas hyper régulières, même si en ce moment, j'essaie de maintenir au moins une vidéo par semaine. Bref, comme je disais, j'ai un petit problème. C'était très timide à l'époque, mais là, actuellement, j'essaie de maintenir au moins une vidéo par semaine. Et si je poste pas cette vidéo, je vais être en retard. Donc, voilà. Mais du coup, la première année, c'était ça ma difficulté. J'avais pas encore gagné en clarté sur ce que je voulais faire sur YouTube. J'ai encore travaillé sur ça alors qu'il est, justement. Et des vidéos vont venir là-dessus. Et même là, aujourd'hui, on va en parler. Mais j'ai quand même réussi à partir de cette première année. Donc, c'était ça. En plus, là, c'est le côté formation, donc passer les épreuves. Mais il y avait aussi, première fois que je travaillais, on va dire, dans un travail, que j'avais un job sérieux, même si c'est que en alternance, c'était mon premier travail sérieux. Donc, il y a eu de l'adaptation. Faut savoir que là où je travaille, c'est loin de chez moi. J'ai 1h30 de trajet à l'aller et au retour. C'est assez compliqué. Donc, faut gérer le trajet, faut gérer le retour, faut gérer le temps des révisions, faut bosser quand tu es au travail. Faut gérer le travail d'équipe, les nouveaux outils, les logiciels, l'adaptation, en fait. Quand tu commences un nouvel emploi, c'est ça qui était difficile. Et franchement, ça m'a bien servi. Ça m'a vraiment fait sortir de zone de confort. Je regrette pas. C'était une première année assez riche. En même temps, j'ai voulu faire des courses, j'ai voulu faire de la course à pied. J'ai voulu, c'est d'ailleurs vers la fin de cette année-là que j'ai passé cette première année-là que j'ai passé mes épreuves et que j'ai passé mon premier semi-marathon. C'est dans les premières vidéos de la chaîne. Vous pouvez aller voir, j'en ai parlé. Mais du coup, cette première année, c'est bien passé, c'était dur, mais on a validé les épreuves. Et la deuxième année, c'était vraiment chaud parce que même si du coup je commence avec des épreuves en avance, je sais pas, il y a eu, dès le début de la deuxième année, vu que j'étais en mode bon, j'ai des épreuves en avance, mais il y a une sorte de relâchement, donc il a fallu que je me remette dans le cap. Après, fallait gérer la mémoire. Je vous cache pas que j'ai pas une bonne note du tout au mémoire, à le sujet de la vidéo, mais j'ai validé.
si vous voulez savoir, j'ai validé mon diplôme. Hein. J'ai validé mon diplôme. J'ai mon master en compta. J'ai eu les réponses vers le 10 décembre. Le 10 décembre, j'ai validé, donc c'est génial. C'est vraiment cool. Je suis content. C'est passé. C'est pas que j'ai pas confiant, mais vu que cette première année, c'était j'ai du mal à gérer YouTube, j'ai du mal à gérer le sport, et j'ai du mal à, du coup, aussi à gérer les études, même si je gérais, mais il y a des fois, il y avait un peu des failles. Je suis passé d'un gars très confiant à, au fond de moi, j'avais un peu de mal. Et j'ai rencontré même des gens qui m'en ont parlé, hein. J'en parlais, c'est pas grave. Du coup, cette deuxième année, même si j'étais bien, toute cette deuxième année d'études, c'était très bancal, c'était gérer les études. C'est une gestion du temps, du stress et de la discipline. En même temps, il fallait gagner en clarté pour être précis dans ce qu'on voulait faire, dans ce que moi je voulais faire. C'est ça qui a fait que je pense, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et j'ai remarqué ça, mais je me le suis pas avoué tout de suite, donc il y avait un peu un manque de confiance, en fait. Sur YouTube, encore une fois, j'étais très timide, je dis que je vais faire YouTube, mais je suis pas à fond dedans, donc c'était compliqué. C'était compliqué. En même temps, dans le sport, je vais faire plein de trucs. Je fais de la course à pied, je fais de la calisthénie, c'est un peu de la muscu aussi, tu vois, en même temps, faut gérer les études de compta, faut rentrer, faut réviser, il y a l'épreuve de finance, il y a l'épreuve de droit, faut gérer le mémoire. Même le mémoire, on est en retard, ce qui fait que toute l'année, c'était un peu un bordel. Mais vers la fin, je reviens là-dessus. Quand je regarde cette fin d'année 2025, je me rends compte que ça m'a bien servi et que c'était vraiment très bien parce qu'au final, j'ai pas rien foutu. J'ai pas atteint tous mes objectifs, mais j'ai pas rien foutu. Il y a aucun moment où j'étais en mode, j'ai pas atteint l'objectif parce que j'étais feignant, parce que j'ai pas bossé. J'ai toujours bossé. Même parce que j'ai voulu bosser sur beaucoup de choses et je savais pas comment faire vraiment. Justement, j'ai rencontré un gars qui m'a aidé, Mehdi, qui commente souvent sous mes vidéos et il est vraiment très sympa. Et bref, merde, j'ai oublié ce que je disais. Ce qui fait que moi, j'ai pas rien foutu. J'ai bossé sur plein de trucs et je me rends compte avec du recul que c'est pas une mauvaise année. 2025, c'était une année riche parce que j'ai mis ma main sur plein de choses. YouTube, sport, deux sports en même temps, trois sports en même temps. Tester des choses, en même temps passer l'oral, passer des oraux, passer le diplôme, gérer au travail. C'était super bien. C'était une année de stress. Certes, c'était stressant, mais c'est stressant parce que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Et même si cette partie qui concerne la sortir de sa zone de confort, en fait, je suis sorti de ma zone de confort et je me suis pas rétamé, mais c'était compliqué. Ça s'est pas hyper bien passé comme je le souhaitais. Mais j'ai pas envie de retenir que je me suis foiré. Je pense que c'est intéressant de retenir que j'ai trouvé ça dur, mais j'ai trouvé ça dur justement parce que je suis sorti de ma zone de confort. Du coup, c'était une bonne année parce que ça veut dire qu'en fait, j'ai passé une année inconfortable parce que j'ai voulu progresser. Et j'ai progressé. D'ailleurs, aujourd'hui, je filme devant vous une vidéo. Là, il y a l'équipement et tout, le trépied. Il y a 2 ans, je n'aurais pas pensé à faire tout ça. Donc, j'espère que le micro est allumé. Parce que sinon, j'enregistre pour que dalle et ça va me faire chier. Donc, au final, ouais, c'était une année professionnellement et même en termes de projet et de sport qui était stressante. Et à court terme, le jour J, tu te dis putain, ça te fait chier. Mais maintenant que je regarde derrière moi en cette fin d'année, je me dis mais en fait non, j'ai passé une bonne année. J'ai eu ce que je voulais sortir de ma zone de confort, je voulais m'améliorer, je voulais d'autres choses. Je suis allé les chercher. Et pourquoi c'était dur, pourquoi c'était négatif, pourquoi il y avait pourquoi j'ai l'impression qu'il y avait des murs devant moi? Parce que c'était ça, en fait. En fait, je dois pas me plaindre, c'est ce que je voulais. Je voulais du changement, et le changement passe par ces périodes de frustration. Donc, on peut dire que c'est une bonne année, mais bon, normalement, j'étais censé dire ça vers la fin de la vidéo, je m'emballe. Je me mélange. Et du coup, ouais, j'ai dû trouver le temps de gérer un alternant comptabilité et faire beaucoup de sport. Et j'ai quand même réussi, parce qu'au final, comme je vous le dis, j'ai eu mon diplôme, je suis admis, j'ai mon master, mon diplôme supérieur en comptabilité et gestion, qui vaut le grade de master en compta. Et en même temps, j'ai pu aligner mes séances de sport, j'ai pu commencer à faire des vidéos. C'est super sympa, ça à gérer. Mais j'ai réussi parce que je vous mettrai peut-être le lien de sa chaîne dans sa vidéo. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui travaille en CDI, qui en même temps veut lancer des projets entrepreneuriaux, ça se dit? Je vous recommande la chaîne de Mehdi Tilson. Ce mec, c'est vraiment un GOAT. Faudrait vraiment faire... Pour capter, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo peut-être dédiée à ça. D'ailleurs, il m'a dit de faire une vidéo, je l'ai pas fait. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo, Mehdi, mais je suis vraiment désolé. C'est pas que je voulais pas, c'est que comme j'explique dans cette vidéo, je suis tellement emmêlé que j'ai du mal à trouver le temps pour faire cette vidéo pour parler de la formation de Mehdi, justement, de l'accompagnement de Mehdi qui m'a énormément aidé. Je pense que s'il va voir cette vidéo, il va pas être très content. Mais bref. Moi, Mehdi Tilson, c'est un gars sur YouTube je mettrai le lien de sa chaîne, qui aide les entrepreneurs à dégager du temps pour avoir du temps pour bosser sur leur projet, mais en même temps avoir du temps pour ceux qui comptent pour eux dans leur vie. Donc pas être trop, comment dire, ne pas devenir un mec qui reste toute sa vie dans son bureau, qui atteint le burn-out en fait. Il est vraiment bien, il donne vraiment de super bons tips. Sa formation est vraiment incroyable. Et c'est fou comme j'ai eu rencontré dans un appel, j'ai pu avoir accès à sa formation. En plus, il m'a pas fait pour le total du prix, il m'a fait une petite réduction. Très sympa, avec un accompagnement c'était sur 1 mois, je crois. Ouais, 1 ou 2 mois, je sais plus, c'était de l'année 2025. Et le gars m'a bien aidé sur justement ce projet YouTube, comment dégager du temps. Et franchement, si vous allez voir ces vidéos et que vous prenez l'accompagnement avec lui, c'est le but. Hein. C'est vraiment, vous achetez sa formation seulement, parce qu'il voit une formation sur comment gérer son temps justement, sa méthode Soso. Et si vous avez que la formation, ça va beaucoup vous aider si vous utilisez point par point, mais
je recommande de prendre l'accompagnement avec lui, c'est très important. C'est là qu'il donne le plus de valeur parce que il y a des points, on est tous différents et selon notre projet, selon ce qu'on veut faire, il y a des petits tips, les tips qu'il donne pour s'adapter au cas. C'est intéressant que lui-même il les voit et il nous aide et c'est ce qu'il a fait avec moi. Et d'ailleurs, il va vous faire vous rendre compte, ouh là là, le français. On commence. Il m'a permis de me rendre compte que quand on lance des projets, souvent on a beaucoup de blocages. On se dit on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, je peux pas filmer ça, je peux pas filmer ça, je peux pas m'organiser comme ça. Mais en fait, si, en fait, c'est ça qui est puissant avec sa formation, c'est que non seulement j'ai pu dégager beaucoup de temps pour faire des vidéos, j'ai eu le temps de faire des vidéos, Faut savoir aussi que non seulement j'avais sa formation, mais en plus j'ai pu profiter de sa formation au moment où j'approchais de mes examens. Donc ça m'a vraiment aidé déjà pour réussir mes épreuves. Donc vraiment merci à lui encore une fois. Non seulement on a beaucoup plus de temps disponible, mais on perd. En fait, il m'a fait me rendre compte que dans une journée et du coup dans une vie, on perd énormément de temps. Et ça, c'est à travers la formation de Mehdi. Et même ces vidéos YouTube, faut aller voir. Hein. Il parle de ça. Et bref, je me suis emmêlé, les gars. La vidéo, elle part dans tous les sens. Je sais même plus ce que je voulais dire. Et ouais, on perd énormément de temps. Ça, c'est le premier. Moi, c'est la partie sur laquelle il m'a accompagné, c'est supprimer les pertes de temps. Et j'avais des pertes de temps qui étaient énormes. Et une fois que j'avais supprimé ça, je pouvais placer mon organisation. Je vous dis encore, je suis ces tips. Là, il y a tous les notes qu'on a pris ensemble. Je perdais beaucoup de temps moi-même sur YouTube, la formation inutile, Fear of Missing Out, le FOMO, c'est ça vraiment qui me faisait perdre du temps. Et maintenant, j'ai plus de temps justement pour préparer les vidéos avec vous, pour créer cette chaîne. Et aujourd'hui encore, il faut que je continue cette formation pour appliquer ses conseils. Ça m'a vraiment aidé. Il donne des astuces que vous avez sûrement déjà entendues par-ci, par-là, chez quelqu'un, mais il rassemble tout au même endroit et il organise le tout dans une seule structure, en fait, dans son programme, avec plusieurs points adaptés, point par point. Et si vous arrivez moi, je dois admettre que j'ai pas encore réussi à tout utiliser, mais si vous arrivez à utiliser tous les points qu'il donne pour optimiser votre gestion du temps, vous devenez vraiment une machine. Vous devenez non seulement une machine, mais vous vous rendez compte que vous avez passé toute votre vie à peut-être faire de la merde. Alors je vous le dis, sa formation c'est une vraie red pill. C'est une vraie red pill. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il donne pas des trucs, des tips qui sont... Il y a le sol qui tremble, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'il n'y a pas un tremblement de terre. Il donne pas des tips qui sont sortis de la planète Mars. Hein. Non, il donne des trucs que vous avez sûrement déjà entendu, mais il rassemble le tout. Il rassemble le tout au même endroit et ça nous fait une sorte de gros rappel en fait. Il nous aide vraiment à placer ça. Qu'est-ce que j'entends par gros rappel? Parce que je me rappelle de la... En fait, ce que je veux dire, c'est que la valeur qu'il apporte, Mehdi, c'est vraiment qu'il donne des tips très simples, mais quand il l'adapte à ta situation, ça dégage de la valeur qui est incroyable. Ça permet vraiment de gagner du temps. Enfin, si vous connaissez Alex Hormozy, c'est le roi du marketing, on l'appelle, il est très connu sur Internet, il parle de business, mais il disait qu'on avait plus souvent besoin qu'on nous rappelle des choses que d'apprendre de nouvelles choses. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi, par exemple, j'étais très concentré sur le contenu de développement personnel. Du coup, beaucoup de gens comme moi, on passe notre temps sur Internet où on achète des tonnes de livres, on veut toujours apprendre sans passer à l'action. Du coup, on apprend des tonnes de choses, mais on les applique pas. Il parle de ça, Mehdi, dans sa chaîne YouTube. Hein. La formation inutile, c'est grave. Ça, c'est criminel, la formation inutile. Mais bref, si vous allez voir sa vidéo, sa chaîne YouTube, vous allez comprendre ce que je dis. C'est pas grave si vous comprenez pas tout. Alex Hormozy, il dit ça qu'on avait plus besoin qu'on nous rappelle des choses que d'apprendre de nouvelles choses parce qu'on passe beaucoup de temps à apprendre sans appliquer. Alors que si vous appliquez ne serait-ce que 5 bons tips, vous les appliquez tout le temps, vous allez devenir des machines. Et la formation de Mehdi, c'est un rassemblement de tips très simples qui, il t'apprend à les appliquer au jour le jour dans tes journées, dans tes semaines, et vous apprenez vraiment et ça permet vraiment d'apprendre à dégager du temps pour aligner plusieurs passions, plusieurs projets, plusieurs activités dans différents domaines. Et du coup, pour avancer dans la vidéo, parce que là je me perds, j'ai eu un accompagnement avec lui et il m'a vraiment bien aidé sur cette année 2025. Je parle un peu vite, faut que je fasse attention, faut que j'articule surtout. Il m'a bien aidé sur cette année 2025 et je le remercie à lui. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais c'est un entrepreneur et c'est un GOAT pour moi. Et je continue à suivre sa chaîne et je suis pas prêt d'arrêter. Je pense que les trois ressources les plus importantes dans ce monde, je pense que c'est l'argent, vous l'aurez deviné, l'énergie et le temps. Et la base du dev perso, les gars, c'est sûrement lié à une de ces trois ressources. Si vous ne maîtrisez pas ces ressources, il y aura un problème. Je pense que votre vie va être compliquée, surtout dans le monde dans lequel on vit. L'argent, bon, c'est discutable. Hein. Si vous avez envie de vivre dans les bois, tout seul, avec une hache, pourquoi pas. Je sais pas, c'est pas le jeu de la vidéo, mais moi, je m'intéresse beaucoup aux dev perso. Si vous aussi, les trois ressources les plus importantes, argent, temps et énergie, vous devez maîtriser ça, c'est la base. Et ce mec, Mehdi Tilson, il permet de maîtriser le temps. Et justement, c'est pour ça que j'ai pris la rencontre c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec lui, c'est parce que je me suis rendu compte que je voulais faire plein de choses. Projet entrepreneurial, YouTube, il y avait mes diplômes, il y a toujours mon diplôme, j'en parlais. Et en même temps, aligné, je m'entraîne toujours hybride, j'ai pas envie de faire que de la course à pied. Vous savez que je fais beaucoup de sport, j'ai envie de faire que de la course à pied et la calisthénie ou de la muscu, j'ai envie de faire les deux.
il fallait savoir gérer les deux. Et je me suis dit, mais il y a un problème parce qu'en fait, je vais aligner plein de choses. Ça, c'est même pas lui qui m'a parlé, qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est moi, j'ai conscientisé ça, que je me suis dit, mais ok, j'ai plein d'objectifs, mais j'y arrive pas parce qu'en fait, s'il y a un truc que j'ai pas, c'est quand je perds mon temps, en fait, je me rends compte que je foire tout. Ça veut dire que tu passes tes journées à dévorer du contenu de dev perso, à te motiver, à avoir du David Goggins, lire de super livres. Donc tu te projettes naturellement, tu te mets à rêver, tu te mets à dire putain, je vais faire ça, je veux ça, je vais atteindre ça. Du coup, ok, là t'es motivé, c'est génial. Donc tu commences à noter des trucs, là t'entends. Mais les semaines avancent, la semaine se finit et tu te rends compte, t'as foiré. T'as foiré pourquoi? Parce que t'as pas été productif, t'as une mauvaise gestion du temps, ou t'as perdu trop de temps sur ton téléphone ou à faire d'autres activités ou d'autres addictions bizarres. Donc j'ai conscientisé ça, que j'avais un problème, que j'étais au point A, j'arrivais à avoir jusqu'au point Z, mais j'avais pas le point B. Point B qui était très simple, c'était la gestion du temps. Et aujourd'hui encore, je vous cache pas que je travaille encore actuellement dessus, c'est super important. Encore une fois, ça fait partie de 3 ressources les plus importantes. Le temps. Donc, j'avais vraiment besoin de la formation de Mehdi. Aujourd'hui encore, je retourne la voir assez régulièrement, une fois par semaine, parce que je bosse. Parce que je bosse et que je dois bosser sur YouTube aussi. Mais le week-end, quand j'ai le temps, seulement quand j'ai le temps, j'ai un temps chaque week-end pour poursuivre la formation de Mehdi. Et des fois même, je re-regarde ce que j'ai déjà acquis. C'est vraiment intéressant. Et voilà, quoi. Il me manquait ça, ce temps. Et c'est Mehdi qui a été vraiment, pour moi, Mehdi Tilson, qui a été le mec qui a débloqué ça chez moi. Et je suis très content. Je suis vraiment très content de son accompagnement. Et je ne peux que vous le recommander. Je mettrai son lien dans la chaîne. Ça pour dire que, grâce à lui, j'ai eu mon diplôme en comptabilité. Je bosse sur YouTube actuellement et je suis très content. Maintenant, pour la suite, niveau professionnel, très envie de devenir entrepreneur. J'ai envie de faire plein de choses. Je me suis rendu compte que j'ai pas envie. Il y a un moment, j'étais matrixé par l'entrepreneuriat et je me suis dit, putain, je vais me lancer sur YouTube, je vais faire plein de vidéos, je vais faire des millions d'euros. Mais c'est trop simple. Je pouvais pas m'arrêter. J'ai pas eu envie de m'arrêter sur le master comme ça. Déjà parce que ça va pas être simple de percer sur YouTube. C'est même si j'ai envie de réussir sur YouTube, ça va pas être très simple. De deux, bon, t'es matrixé par les entrepreneurs qui sont à Dubaï, qui ont des Bugatti et qui font la belle vie. Mais la réalité, c'est pas le feed Instagram. Moi, quand je rentre chez moi, je vois des gens qui galèrent à trouver un travail. Même un travail à 1200 balles, ils l'ont repris, hein. Ouais, alors que moi, j'ai la chance de pouvoir continuer mes études et d'avoir un travail. J'ai l'opportunité de poursuivre pour aller jusqu'au bout de cette filière en compta. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie d'abandonner mon projet entrepreneurial et mon projet YouTube. J'ai envie de faire plein de choses dans cette vie. Donc, en fait, il y a un moment, j'étais en mode, bon, les études, fuck les études, lance un projet. Ok, mais c'est pas si simple que ça, parce que la réalité, c'est pas le feed Instagram, tu vois. Je pense qu'il faut avoir un pied pour reprendre les termes de Robert Kiyosaki, pour ceux qui ont déjà lu son livre, Le cadran du cash flow, les 4 manières de gagner de l'argent, être salarié, être travailleur indépendant, être propriétaire d'entreprise, des entrepreneurs, quoi, et être investisseur. Je pense que c'est intéressant d'avoir un pied dans plusieurs cadrans et de pas d'être dans un seul cadran. Jamais être dans un seul cadran. Et je me suis dit là, finalement, plutôt que de se presser dans un truc, surtout que ça va pas être simple, ça va pas être facile, c'est pas juste une question de sécurité, je vais en revenir, mais comment expliquer ça? En fait, oui, il y a une notion de sécurité, c'est que quand même, j'ai l'occasion, c'est complexe à expliquer. C'est complexe à expliquer. Donc oui, il y a la sécurité parce que je me dis, bon, ben, t'as l'occasion de passer le diplôme d'expertise comptable et d'être tranquille. C'est pas aussi simple que ça, enfin, avoir des clients et tout. Donc j'ai l'occasion d'être quand même de finir un projet que j'ai toujours voulu, que je voulais faire à la base, devenir expert comptable, d'aller jusqu'au bout, sécuriser quand même un salaire bien moyen, même si quand on s'y connaît un peu sur la finance, on sait tous que le salaire, ça ne suffira pas. Voilà, on sait aujourd'hui que la liberté, c'est pas juste d'avoir un bon salaire, mais du coup il y a ça. Quand même, c'est une base de sécurité. Je peux à côté, ça ne m'empêche pas de lancer mon projet entrepreneuriat, surtout qu'avec Mehdi, justement, j'ai appris que c'était possible si tu as une bonne gestion du temps. De notre côté, ben, c'est un projet que j'ai commencé, je peux aller au bout. Et il y a aussi le côté personnel, c'est que moi, je me suis rendu compte que, ouais, il y a un moment, comme je dis tout à l'heure, il y a un moment où j'ai fait une fixette sur une obsession sur le fait de devenir mec sur les réseaux. Moi, ce qui est important, c'est de progresser. C'est pour ça que je fais beaucoup de running, mais aussi beaucoup de calisthénie. J'ai envie de progresser dans un seul domaine. Ce que j'aime bien, en fait, c'est la progression. C'est de faire des trucs difficiles, d'aller plus loin. Donc, je me dis, ok, je me lance sur le réseau. Ok, j'ai un projet, mais en même temps, si tu peux avoir un diplôme, si t'es chaud pour avoir un diplôme, toi, c'est bien, c'est une fierté pour moi. C'est quelque chose que, je vais pas dire que je mets dans mon CV, parce que je m'en fous du CV. C'est quelque chose que je mets dans mon estime personnelle. Est-ce que t'es assez chaud pour avoir un diplôme niveau Bac+8? Ouais, ça peut être, franchement, c'est bien, tu vois, j'ai envie de progresser, hein. J'ai pas envie d'être un mec qui est bon en sport et qui est juste bon en sport. Je veux être un mec qui est chaud en sport, qui est chaud intellectuellement, qui a fait plein de trucs dans sa vie, tu vois. C'est plein de petits objectifs que tu mets. Est-ce que t'as été capable d'avoir une licence? Ok, c'est cool. Est-ce que t'as été capable d'avoir un master? Ouais. Maintenant, est-ce que t'es capable de développer une chaîne YouTube? Ben, on y travaille de fou. Est-ce que t'es capable d'avoir un diplôme encore plus haut? Si t'as la chance, l'occasion, il y a des gens qui rêveraient d'avoir la position. Donc, si t'as la chance de le faire, ouais, il y a aussi mon estime à moi. J'étais en mode, j'ai envie de faire plein de trucs, en fait. J'ai pas
envie de me limiter à quelque chose de comme ça. Je ne cherche pas la richesse, je cherche juste à toujours aller plus loin en fait. Donc je me dis mais du coup j'ai l'occasion de continuer, de finaliser ces études de comptable, je vais peut-être pas dire non, tu vois. C'est vraiment comme ça. Ce qui a fait que j'ai quand même hésité sur la poursuite de mes études, mais je suis toujours dedans, je vais finir et je vais aller au fond. À fond, et j'ai pas prévu d'abandonner YouTube. Parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est ma passion, c'est mon kiff. J'aime m'entraîner, j'ai envie de développer ce projet et j'ai envie d'avoir, j'ai envie d'aller plus loin en fait. C'est surtout ça. Donc pour la suite, pour moi, ce sera faire des vidéos YouTube tout en étant un mec qui a un CDI parce que la suite de mes études, c'est plus vraiment dans un lycée. Je serai plus alternant. Je serai un CDI tout en préparant quelques diplômes, quelques examens par-ci par-là. Donc voilà, c'est ça la suite pour moi au niveau professionnel. J'ai un travail. Je suis toujours un peu étudiant parce que je prépare un diplôme, parce que je veux préparer ce dernier diplôme qui est de niveau Bac+8 tout en développant ce projet sur YouTube. Ok, maintenant la deuxième partie de la vidéo, YouTube justement. Moi, mon objectif, c'était de développer la chaîne. J'avais même mis un post-it là en mode objectif, post 50 vidéos. J'ai pas posté 50 vidéos, j'ai pas atteint cet objectif. J'ai dû poster 33 ou 34 vidéos, 33 si je dis pas de bêtises, donc je suis loin. Mais j'ai rencontré des tonnes de difficultés en fait. Le matériel, j'ai noté le matériel, apprendre à filmer, trouver les bonnes vidéos. Je me suis dit mais comment on fait une bonne vidéo? Faut faire un truc intéressant, faut résoudre des problèmes, je sais pas de quoi je parle. Faut que je mette des émotions dans ma vidéo pour que les gens trouvent ça intéressant, faut qu'il y ait des likes, faut qu'il y ait des partages, apporter de la valeur. Faut trouver une bonne organisation pour filmer parce que des fois ça peut être chiant, j'en ai déjà parlé. Se dire juste je vais me lancer sur les réseaux, c'est difficile en fait. Il y a plein de contraintes, de petites contraintes que les gens qui ont essayé justement qui ont essayé ce projet, qui s'en rendent compte en fait. C'est un vrai travail. C'est pas facile du tout. C'est vraiment pas facile du tout. Mais plus je fais des vidéos, plus j'écoute des gens, plus j'écoute les conseils de Mehdi, justement, encore lui, le GOAT. Et il est plus jeune que moi. Hein. Respect, franchement respect. Et plus je me dis, mais en fait, nos propres blocages qui nous empêchent de réussir. Par exemple, des fois, tu dois filmer dehors, t'as peur que des gens te voient en train de filmer. C'est con, alors qu'il faut... C'est pas grave, on s'en fout, genre, c'est ton travail. On s'en bat les couilles, il faut vraiment que je travaille sur ça. Des fois, je me dis, putain, je rentre, mais faut que je filme mon entraînement pour poster. Il est déjà tard. Mais en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était pas si grave que ça. C'est pas... Quand je filme c'est tout con, mais quand je filmais des shorts pour mes entraînements, et des fois que la lumière était un peu plus basse, donc la qualité était aussi plus basse aussi, on va dire. Mais j'ai posté, et ça a pas dérangé tant que ça, tu vois. Au pire, tu fous une lumière, tu vois. C'est tellement des trucs tout cons, mais beaucoup de petits trucs à faire pour s'améliorer. Mais je travaille là-dessus aussi. Je me forme là-dessus pour améliorer la qualité de mes vidéos. J'ai acheté un nouveau PC pour faire du montage. J'ai des lightbox. Bon là, il fait un peu jour. Je sais pas si vous allez le voir. La deuxième, j'ai pas encore monté, mais il faut que je la monte. Donc, quand je filme le soir, ça va être mieux. J'essaie vraiment d'apprendre, comme pour utiliser les termes de Mister Dreamax, qu'est-ce qui fait une bonne recette. Enfin, faire des vidéos, c'est une recette. Et faut avoir les bons ingrédients pour faire une bonne recette. Et merde, je m'en mêle un peu dans l'idée, mais vous avez capté en fait. Il disait que faire des vidéos, c'était comme cuisiner. C'est une recette avec de bons ingrédients. Donc c'est sur ça que je travaille pour améliorer la qualité de mes vidéos. Mais en tout cas, ce que j'ai compris YouTube, c'est que ce sont mes propres blocages vraiment qui m'empêchent de continuer. Avant quand j'ai commencé, genre au début de l'année, de ma première année d'études, un peu tard avant de rencontrer Mehdi, je postais une vidéo, j'aimais pas, je me comparais et je me disais genre non, c'est nul, arrête. Du coup, je recommençais à zéro. Puis tu mets une vidéo stylée sur internet, donc tu te dis je vais recommencer parce que j'ai envie de faire ça, j'ai toujours envie de faire ça. Je recommence. Après, moi, j'aime pas, donc j'arrête. Et je perdais des tonnes de temps. Alors que, faut vraiment adopter un mindset. Je pense que les gens qui veulent se lancer, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est intéressant pour eux. Faut vraiment se donner un mindset de contrôle de l'environnement. Au lieu de se dire, putain, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, juste parler en mode, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Juste, tu continues à résoudre des problèmes. Non seulement pour le sport, pour m'améliorer dans ma pratique sportive, je résous des problèmes et je les documente pour vous l'apprendre, mais en plus, pour réussir dans mon développement sur YouTube, je résous des problèmes pour toujours m'améliorer. C'est vraiment un mindset non seulement un mindset de responsabilisation, mais de contrôle de l'environnement. Et maintenant, je suis plus en mode, bon, je lance ce projet, j'aime pas, je me compare, j'abandonne, et peut-être dans 2 mois, je reprends. Si une énième vidéo de motivation m'a donné l'envie. Non, maintenant, je suis en mode, je réussis sur YouTube. Quoi qu'il arrive, je dois réussir. J'ai dit que j'allais faire ce projet, je me lance, je m'organise, je résous le problème. S'il y a ça qui m'empêche, est-ce que c'est un outil qui me manque? Est-ce que c'est un objet? Est-ce qu'il me faut de l'argent? Est-ce qu'il faut une meilleure organisation? Est-ce qu'il faut que je vois le problème sous un autre angle? Comment je m'organise? Non, maintenant, c'est responsabilisation à fond. J'ai dit que j'allais poster une vidéo par semaine. Il faut que je poste une vidéo par semaine, il faut que je me bouge le cul, c'est comme ça, tu vois. C'est le mindset que j'ai eu maintenant. Donc mon objectif pour YouTube, je crois que j'ai tout dit là, parce que j'ai noté sur un petit cahier. L'objectif YouTube, c'est d'avoir les 1000 abonnés. Je vais essayer d'avoir les 1000 abonnés pour l'année pro. C'est un vrai challenge. Je crois même qu'il y a 11 abonnés, je sais pas si c'est un peu ambitieux, mais c'est la vision que j'ai envie d'avoir. J'ai envie de documenter comment j'ai vraiment envie de devenir... Ce qui me plaît le plus, je pense, c'est pas... Des fois, on me demande si j'aime bien... Non, cette partie-là, je dois parler d'un partie après. Dans la partie...
qui est un peu après. Ou au pire, ça fera une bonne transition. Ah, ok, j'avais noté dans 1 an 2000 abonnés, pas 1000, 2000. J'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et d'être un athlète et de faire du documenter comment je me lance dans non seulement l'entrepreneuriat, ça me plaît, c'est ça que j'aime bien YouTube, mais aussi ce qui me plaît, c'est surtout, comme beaucoup, j'étais fan de David Goggins, mais j'ai rencontré plein de gens, j'ai vu Tonton Tom Tom sur YouTube, Eric Flag, Bazanga, Joey Tryhard, Ross Edgley, je connais pas, franchement, sûrement que j'écorche son nom, désolé. Il est assez connu et c'est ça vraiment qui me plaît. Ça fera une bonne transition pour la troisième partie sur le sport. C'est pas que j'aime le sport, mais comme je dis tout à l'heure, j'aime juste me dépasser. T'as un stade où, au début, tu commences le dev perso, tu veux te dépasser, tu veux devenir une meilleure personne, mais il y a des problèmes. Du coup, tu résous le problème parce que tu crois que l'objectif il est en haut, tu crois que tu seras heureux quand tu auras atteint le fameux objectif brillant en haut de la montagne, que tu as fixé au sommet, mais tu rêves de ça, quoi. Du coup, tu te donnes à fond, et il y a des problèmes entre toi et ton objectif, il y a des problèmes. Mais maintenant, je me suis rendu compte que c'est pas que j'aime tant que ça l'idée d'avoir ce fameux objectif doré, ce rêve, c'est juste que, j'espère que vous entendez pas trop les oiseaux qui font du bruit, ça me casse les couilles. C'est juste, j'ai kiffé, en fait, l'idée de chercher à s'améliorer et de résoudre les problèmes, en fait. Encore une fois, à court terme, sur le jour J, ça te fait chier. Mais putain, les oiseaux. Mais quand t'arrives à la fin et que tu regardes derrière toi, tu te rends compte que t'as kiffé, en fait. C'était plaisant de se dépasser, de résoudre les problèmes pour devenir une meilleure personne. C'est juste ça, en fait. C'est kiffer la friction et l'amélioration, c'est fascinant. Et du coup, j'aime pas tant que ça le sport. Je m'en mêle un peu, hein. J'espère que vous allez réussir à comprendre. C'est pas que j'aime tant que ça le sport, ou la course à pied, ou la calisthénie, c'est que j'aime me dépasser. C'est ça que je veux pas juste faire du run et pas faire de la muscu ou la calisthénie. Je veux pas faire juste de la muscu et pas faire de run. C'est que j'ai envie de faire les deux. Et j'ai pas envie d'être juste un gars qui fait du sport et qui réfléchit, qui n'a fait rien intellectuellement, en fait. C'est ça que j'aime bien, en même temps, les études en comptabilité, parce que j'apprends sur la gestion. C'est pas un diplôme en compta seulement. C'est un diplôme en compta et en gestion. Et t'apprends justement en compta et en gestion, et c'est passionnant quand même, c'est intéressant. Pour la partie où t'es au travail et que tu dois enregistrer 30 000 factures d'achat et des relevés bancaires, bon, c'est redondant et ça nous casse les couilles. J'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Mais le fait d'apprendre, c'est passionnant. De lire des livres, c'est passionnant. Et d'utiliser ça auprès d'entreprises clientes, c'est passionnant. Et j'espère plus tard, dans mon entreprise, c'est passionnant. C'est vraiment kiffant. J'ai juste envie de me dépasser, en fait. Et ça que je veux dire, c'est non seulement que j'ai ces envies entrepreneuriales. Oh putain, le français, là. J'ai une envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est plus que ça. C'est que j'ai vraiment envie juste de devenir cet athlète hybride qui se dépasse et qui montre l'exemple, qui fait des trucs encore jamais vus, qui atteint des stades de performance encore jamais vus. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'adore Ross Edgley. J'ai même acheté son livre, The World Fitness Book. Et c'est ça que j'ai les livres de David Goggins aussi, parce que c'est... Quand vous allez sur la chaîne YouTube de Ross Edgley, enfin, je suis vraiment désolé, il y a marqué athlète, auteur et aventurier. Je crois que c'est mieux dit. Athlète, auteur et aventurier. Et c'est vraiment ça qui est stylé, c'est que oui, c'est du sport, donc t'es athlète. En même temps, t'as le côté auteur, parce que t'es un gars intelligent, c'est passionnant, j'adore l'idée. En même temps, t'es surtout aventurier, parce que t'es un gars qui dépasse ses limites, qui voyage et qui va plus loin. C'est ça la vision, c'est ça que j'ai envie d'atteindre. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer sur la chaîne. Et du coup, on a commencé à parler de sport, c'est une bonne transition. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs en sport? Alors du coup, pour finir sur YouTube, j'avais dit 50 vidéos, je les ai pas atteints. C'est pas grave. Parce que j'ai commencé, je suis fier de l'avancement que j'ai fait sur YouTube à poster des vidéos régulièrement. Je suis content de moi. J'ai quand même 11 abonnés, je suis content. À une époque, je devais en avoir même pas un ou deux, donc je suis content. Mais j'ai vu que c'est plus les shorts que j'ai fait. Les shorts, ça fait facilement plus de vues, ça touche facilement plus de personnes. Donc c'est plus des Américains qui s'abonnent. Ça, c'est un peu dommage. C'est pas des gens qui réagissent, qui sont fidèles clairement à la communauté, donc j'ai pas encore démarré vraiment YouTube. J'espère que mes vidéos longues ont plus de vues, plus de portée, vont attirer plus de personnes dans l'avenir. Et mon objectif pour 2026, du coup, ce sera 2000 abonnés. Le sport. J'ai beaucoup stagné. Alors, le sport, en calisthénie, j'ai stagné de fou. Là, je faisais beaucoup de dips. Je me concentre beaucoup sur le traction, le lesté, dips lesté, traction lesté et les squats. Puis sur le squat, notamment, surtout. Et le handstand, déjà, ça fait longtemps que j'essaie d'apprendre le handstand, mais je stagne beaucoup. C'est que récemment, en ce moment, je suis en train de reapprendre. Et vu que j'ai stagné, et les moments où j'ai hésité, j'ai pas voulu faire de séance, j'étais un peu démotivé, donc j'ai arrêté. Et après, tu reprends. Donc là, c'est que maintenant que je suis en train de reapprendre et que je recommence à avoir de bonnes, faut que je filme ça, de bonnes perfs. Je sais pas pourquoi j'ai pas le handstand. Ça me casse les couilles, genre. C'est frustrant. Pourtant, ça a l'air super, c'est quoi ça? Ça a l'air super simple, mais j'ai eu du mal. Des fois, ça passe bien. La séance après, ça repasse bien. Je fais mon stand. Et à la troisième séance, je sais pas, j'ai eu pas. Je travaille ça. Et je travaille ça. Mais du coup, mes objectifs, c'était quand même les tractions lestées, ceux que je kiffe, et les dips lestés, ceux que je kiffe aussi. Parce que je voulais gagner en force et en même temps gagner en masse musculaire chez moi. Oui, parce que je m'entraîne à la maison full. Et du coup, les dips, j'étais proche des 40 kg, les tractions, proche des 30 kg. Mais, faut savoir que j'utilise la méthode des deux séries. Toute cette méthode, c'est la méthode, je crois que
Yann Berzigel, un russe, je crois, il en parle souvent. Souvent, vous le connaissez, il est connu dans le monde de la calisthénie et du street workout. Donc, 2 sets, je faisais que 2 sets par exercice, sur les dips et les tractions. Ça fonctionnait bien, mais j'ai atteint un gros plateau. Non seulement, faut savoir qu'en même temps, ce plateau, je l'ai eu ces derniers mois, donc il y a eu aussi les examens. J'avais accumulé beaucoup de fatigue, donc j'essaie de sortir de ça actuellement, j'ai essayé de sortir de ça. Et je pensais que donc je me suis dit, bon, c'est la fatigue des examens, c'est pas grave si j'atteins ce plateau. Donc j'ai pris du temps à atteindre les 40 dips et les 30 autres actions, j'étais proche, j'y arrivais. Après j'ai eu le plateau, je me suis dit, bon, c'est la fatigue des examens. Là je sors des examens, je me dis, mais putain, mais j'arrive pas à remonter. J'ai même régressé sur des exercices et les tractions. Qui faisait plus de 20 kg, 25 et tout, et là, je recommence à stagner dessus, c'est assez frustrant. Donc là, je me suis rendu compte que j'ai trop spammé, sans prendre de jours de repos, en plus, la même méthode. J'en parlais justement avec Mehdi, encore une fois, mon Dieu, c'est incroyable. J'ai envoyé le même signal trop de fois à mon corps, ce qui fait que j'ai commencé à stagner, et je me suis pas rendu compte. Et c'est quand je reprends mon journal que j'utilise, que je regarde, je fais une rétrospective, je me dis, mais j'ai passé presque un an dans la même tranche de poids à stagner, et je me dis, il y a un problème, il y a un problème. Donc là, je vais en parler, je vais faire une vidéo dédiée à ça, je vais en parler, changer de méthode pour aller plus loin en traction lestée, en dips lestés. J'ai pas atteint un stade énorme, hein. Je passe pas des tractions à 80 kg. Donc je pense que c'est un truc tout bête que j'ai fait qui a dû me bloquer en traction et en dips. Vraiment. C'est vraiment ça. Mais c'était l'année frustrante là-dessus, ouais. Pour les tractions et les dips, c'est pas si frustrant que ça parce que même si je plateau, c'est une vraie philosophie, hein. Même si le plateau, j'adore m'entraîner. Donc je m'en fous, je vais m'entraîner, quoi. Je vais m'entraîner et si je vois que ça passe pas, la semaine prochaine, j'y retourner m'entraîner. Et je vais chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc c'est que maintenant que pas que maintenant, mais j'entame des recherches, pas mal de recherches, beaucoup d'hypothèses pour améliorer mes méthodes d'entraînement. Mais je commence à résoudre le problème, je ferai une vidéo dédiée là-dessus plus tard. Enfin plus tard, c'est en cours, c'est en préparation. Et du coup, ce qui fait que cette année, ouais, j'ai pas mal stagné en sport, ouais, en calisthénie en tout cas. Enfin, le sport, je le sépare en 2 parties. Calisthénie, après je vais parler du run. Mais encore une fois, la philosophie que j'ai, c'est que je suis pas un mec qui aime que le sport, je suis pas un mec qui aime que le run, qui aime que la calisthénie, qui aime que faire des études ou qui aime que lire des livres, ou qui aime que faire des trucs plus intellectuels. J'aime juste progresser. Du coup, quand t'as ce stade que tout ce que tu veux, c'est juste être meilleur régulièrement chaque jour. En même temps, tu t'en fous quand tu progresses pas tant que ça. Tu veux juste progresser et t'es pas pressé en fait. Je suis pas pressé d'atteindre rapidement mes objectifs en traction, en dips, même s'il y a des tonnes de gens qui ont dû l'atteindre rapidement. Pareil pour le running, la course à pied. Tu n'es pas pressé, tu veux juste progresser. Donc à ce stade-là, même si ça te prend des années, de toute façon, le sport, je pense qu'il a l'habitude à me maintenir sur des années. Quand je serai 50 ans, je vais toujours en faire. Donc, à ce stade-là, quand tu sais que tu vas en faire jusqu'à 50 ans, voire plus, pourquoi tu veux te presser d'atteindre tes objectifs? Non. Je suis en mode, ah, j'ai le plateau, ça dit qu'il y a un problème. Et vu qu'il y a un problème, ça veut dire que j'envoie un mauvais signal à mon corps. Il y a un truc que j'ai pas compris, un truc que j'ai mal expliqué. C'est que j'ai un problème, il faut que je trouve la solution pour m'améliorer. Donc, quand j'ai un plateau, j'ai juste atteint un stade où mon corps me dit, en fait, améliore-toi. Donc, c'est génial, en fait, c'est bien. Je suis pas pressé. Donc là, ok, certes, j'ai stagné, mais en fait, c'est cool, c'est cool. C'est bien, en fait, ça veut dire que quand t'as atteint un plateau, c'est juste que t'as atteint un stade où tu dois t'améliorer, tu dois faire mieux. C'est génial. En fait, c'est une épreuve, mais l'épreuve est source d'apprentissage et d'amélioration. Donc, franchement, en fait, c'est cool. C'est cool. Et c'est ça que je me suis beaucoup comparé en course à pied, et j'en revenais tout à l'heure quand je parlais du run, et je me dis, mais c'est con. Parce qu'en fait, tu t'en fous totalement. Tu veux juste progresser. Et quand tu veux atteindre ces fameux objectifs que tu n'arrivais pas à atteindre plus tard, tu vas aller chercher plus haut après. Et c'est ainsi de suite. On est là pour des années normalement. Donc, pourquoi s'embêter? Et voilà. Se comparer sert à rien du tout. Du coup, j'atteins ces plateaux en calisthénie, et c'est en ce moment que je fais pas mal de recherches. J'en parle sur la chaîne YouTube pour régler ce problème. Je fais beaucoup de recherches sur la gestion du stress parce que je pense que quand on fait un entraînement hybride, beaucoup de course à pied et de sport, il y a 2 facteurs que j'ai pas beaucoup étudiés, que j'ai négligés, c'est la gestion du stress et la récupération. Parce qu'on s'envoie beaucoup de charges d'entraînement, mais on récupère pas assez vite. En plus, nos tendons en course à pied récupèrent pas aussi vite que nos muscles, donc on peut vite se blesser en course à pied. Et on accumule du stress et on récupère pas j'optimise pas ma récupération. Donc la gestion du stress, j'en parlais en vidéo. Ça, c'est un point que j'ai négligé. Et mon poids. J'ai pris pas mal de gras ces derniers temps. J'ai repris pas mal de gras ces derniers temps. Sauf que quand on prend du gras, ça change nos perfs sur certains exercices et aussi en course à pied. Donc ça, c'est 2 éléments que j'en parle sur la chaîne YouTube que je dois aborder. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais pour la calisthénique, je me concentre pas mal sur les exercices que j'aime. Les dips lestés, les tractions lestées. Je fais beaucoup de Zercher squat. Je sais pas comment on prononce bien. Pour traction lestée, je vais atteindre les 40 kg. Je vais faire une rep au moins 40 kg. Un dips lesté, une rep, ça c'est mes objectifs pour 2026, une rep à 60 kg, et j'aime bien dire Z squat pour Zercher squat, j'espère que je prononce bien, une rep à 80 kg. C'est ça mes objectifs en calisthénie pour cette année 2026. Pour le run, j'ai vraiment l'impression, la course à pied, que je progressais lentement. C'est mon endurance fondamentale qui est
un peu dans les 7 et à 8, et c'est très lent comparé aux gens normaux, tu vois. Encore une fois, ne vous comparez pas parce que c'est stupide. Vous êtes là pour progresser, on n'est pas pressé de toute façon. Mais le problème aussi, c'est qu'à chaque fois, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, à chaque fois que j'ai préparé une course, j'ai toujours fait une course plus dure et j'ai jamais refait la même course qu'avant. Du coup, je peux pas dire si je progresse en fait. J'ai jamais pu dire si je progresse vraiment. Il faudrait que je retape une même course avec les mêmes paramètres, on va dire. T'as fait une course en 2024, t'as fait 21 km avec 200 mètres de dénivelé. Essaie de refaire ce même semi-marathon plus tard, ou les mêmes paramètres, à peu près, pour voir si tu progresses. Mais vu que j'ai fait un semi, après j'ai fait un trail, pas pareil. Après j'ai fait un plus gros trail, après j'ai refait un plus gros trail. Bon, le trail que j'ai fait récemment n'était pas plus gros, et c'est plutôt bien passé, je vais en parler dans une autre vidéo, la vidéo qui deviendra normalement juste après celle-là. Et bref, si on compte pas le trail que j'ai fait récemment justement, j'ai toujours fait des courses plus dures, donc je peux pas vraiment dire si je me suis amélioré en fait. Le seul truc que je sais que je me suis amélioré, c'est que justement, je vois que l'endurance fondamentale baisse un peu, je suis plus à l'aise quand je cours, ça c'est vraiment, hein. Je dis que je progresse pas, mais quand je regarde moi il y a 2 ans, putain, j'ai soufflé rapidement, maintenant la course à pied, j'ai une bonne cadence, je suis au calme. C'est réel, hein. Donc je peux dire que même si j'ai du mal à le dire parce que j'ai pas l'impression de le voir sur mes courses, je pense que je peux dire que je progresse et mes allures au seuil aussi. Je fais des séances beaucoup plus rapides que les séances que je faisais avant. Je fais des séances à 10 minutes. Il y a des gens pour qui ça c'est vraiment leur endurance fondamentale. Donc ils doivent peut-être rigoler devant la vidéo. Mais encore une fois, moi, c'est les stats que j'ai eu récemment. Et même si c'est très lent, il y a 1 an, peut-être que je courais à 7,30. Pour la même séance de vitesse, j'étais à 7 minutes 30. Donc au final, ouais, je peux dire que je me suis amélioré là-dessus. Je peux dire que je suis assez bien. Mais la course à pied, il y a vraiment plein de trucs à apprendre pour s'améliorer. Le problème que j'ai besoin de régler, c'est que j'arrive à faire du trail. Et le truc qui me bloque, c'est que faut trouver un endroit pour bien s'entraîner, pour faire du dénivelé. Et j'ai pas encore pu régler ce problème. Donc pour 2026, en course à pied, du trail à venir, normalement. Il y aura sûrement des courses à pied aussi, mais voilà. Du trail à venir, j'allais faire plein de trucs. Apprendre à gérer le dénivelé, devenir bon là-dedans. Apprendre les facteurs importants qui sont bons pour la réussite en trail, parce que j'ai envie d'en faire. Et j'ai dit que je voulais préparer un ultra. Je voulais réussir un ultra. Je pense que même à mon niveau, c'est possible d'arriver à bout d'un ultra. Et j'ai envie de montrer ça sur la chaîne. Mais d'un autre côté, comme j'en ai déjà parlé, je pense que je voulais faire une vidéo spéciale pour ça, mais je peux en parler là maintenant. J'ai pas envie d'aller trop vite. J'ai pas envie de finir une course et d'arriver explosé à la ligne d'arrivée du trail et de me dire, waouh, c'était trop dur. Non, non, j'ai envie de faire bien la course. La dernière course que j'ai fait, la vidéo va sortir après, justement. J'en parle, ou plutôt je vais en parler. Je suis un peu malade, hein. Je sais pas si vous le sentez, si vous l'entendez surtout, mais j'ai envie de bien faire les courses. J'ai pas envie d'être trop pressé, comme je disais tout à l'heure. Je suis pas pressé. Je veux juste m'améliorer. Donc, certes, je vais préparer un ultra, mais j'ai plus envie de m'inscrire sur un coup de tête sur le prochain ultra qui arrive. Non, j'ai envie de faire cette course, m'améliorer, puis faire une meilleure course, et monter progressivement jusqu'à l'ultra. Donc cette année 2026, peut-être qu'il y aura cet ultra, ouais. C'est fort probable. Ce sera pas un 100 km, mais ce sera plus de 42 km, ultra court. Bah si je fais un 100 km, bon là, dinguerie par contre. Là, c'est encore plus chaud. Et j'ai pas envie de fuir non plus, j'ai pas envie de me dire, mais Wayne, tu trouves des excuses là pour pas faire le truc difficile. Non, je sais que c'est difficile, et c'est justement pour ça que j'ai envie de le faire. Quand je me dis, et quand beaucoup de gens faire un ultra, on se dit, mais c'est trop dur, c'est trop chaud. Mais justement, c'est là qu'il y a la progression et que je me dis, ok, donc c'est excitant en fait de penser à ça. Ou le penser en mode, c'est moi en fait, j'ai vraiment envie justement dans cette chaîne de documenter comment je dépasse mes limites, comment je vais plus loin. Je me rends compte que au lieu de penser en mode, putain, c'est trop difficile pour moi, je dois penser en mode, ok, ben maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour me rendre assez bon? Et c'est ça qui est intéressant en trail. C'est ça que j'ai envie de montrer sur la chaîne au niveau du run. Donc, peut-être pas foncer directement sur le trail que j'ai prévu en février, sur l'ultra, prendre plus mon temps, comprendre comment ça fonctionne, bien préparer une course. Même si, bon, préparer une ultra, je pense que même si j'ai beau dire que je vais préparer bien, la course et la vidéo sera épique, hein, quoi qu'il arrive. On va prendre très cher et on va finir en pleurant et en larmes, mais en larmes de joie et en larmes de souffrance aussi, mais voilà. C'est ça que j'ai envie de faire pour 2025. Au niveau course à pied, plus de trail, m'améliorer, documenter comment on fait pour s'entraîner en trail, comment je vais faire pour passer de mec très lent en course à pied à un mec qui réussit un ultra trail. C'est ça que j'ai envie de faire au niveau du run. C'est ça que je retiens cette année 2025 en course à pied. Et c'est vraiment la vision que j'ai pour moi dans ma vie. Pas un mec qui se limite à une seule chose, pas un mec qui se limite du tout, un mec qui va plus loin, qui dépasse ses limites, casse ses croyances limitantes, parce que bon Dieu, si j'ai un truc que j'ai retenu cette année, bah c'est ça qu'en fait, s'il y a 2 trucs que j'ai retenu cette année, c'est que non seulement je pensais passer une mauvaise année, mais en fait je passais une bonne année, parce qu'en fait il y avait de la friction, mais la friction est source de croissance, mais en plus, merde j'ai oublié, mais en plus c'est que voilà, j'ai envie de dépasser mes limites, j'ai envie de détruire toutes les croyances limitantes. Ah voilà, je me rappelle. Non seulement cette année est source de friction, il y a eu des frictions cette année
Mais c'est bien, c'est une bonne chose parce que la friction est une source de croissance et d'amélioration. Mais en plus, la plupart des limites qu'on se met, c'est nous-mêmes en fait. C'est à cause de nous. C'est à cause de nos croyances limitantes. Donc pour l'année 2026, je vais me focus sur ça. Je vais me donner un objectif et je vais devoir détruire tous les murs qui sont sur mon chemin. Donc à retenir, je suis un gars qui a un CDI. En même temps, je poste des vidéos sur YouTube. J'apprends à gérer les deux. Ça va être difficile, mais j'apprends à gérer les deux. Toujours plus de dips lestés. Je montais à 60 kg. Toujours plus de traction lestée. Mais du coup, maintenant que je dis ça, j'ai dit que j'allais dire, je montais en traction lestée 40 kg. Je m'en mêle. Je montais aux tractions lestées 40 kg. Et je fais aussi les arches en squat. Mais est-ce que c'est intéressant aussi de documenter? Est-ce que c'est possible de progresser en lesté tout en ayant beaucoup de run? Si je trouve ça impossible ou si je trouve ça compliqué, je pense que je vais devoir revoir mes objectifs. Et dans ce cas-là, je referai une vidéo avec vous. Bon, pour l'instant, j'ai envie de... Et c'est ça que j'ai dit tout à l'heure que j'ai appris cette année que la gestion du stress entre les deux, elle est difficile. Elle est très difficile. C'est intéressant, mais je vais faire une vidéo dédiée là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et du coup, casser les croyances limitantes, mes objectifs en street que je viens de citer, les objectifs en run, je veux réussir à courir un ultra dans ma putain de vie. Je sais que je vais le réussir, je sais que je vais le faire. Et en même temps, d'avoir ces 2000 abonnés sur YouTube. C'est ça, mes objectifs pour 2026. Et le bilan que je fais de 2025. J'ai beaucoup parlé. Il y aura des cuts, c'est pas grave. Mais c'est une vidéo importante, je pense que c'était intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, quels sont vos retours, quels sont vos bilans pour 2025, qu'est-ce que vous pensez de la chaîne, qu'est-ce que je dois faire. N'importe quel avis constructif est bien pris. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.